Non, je m'appelle Paul Jourdain, j'ai 53 ans et je suis en charge des fictions produites par la RTS. Non. Je suis un peu le responsable de cette grande usine à rêves. Alors comment produit-on une série de la RTS? C'est très simple. On commence par organiser un appel d'offres où on propose à tous les créateurs de Suisse romande de nous envoyer leurs projets. Excusez-moi, vous lisez que les titres? Bah oui, il y a au moins 16 pages à chaque fois. Vous imaginez, lire tout ça pour 20 dossiers? Humainement, c'est pas possible. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une proposition qu'on a reçue il y a quelques années, mais on n'a pas donné suite. L'histoire n'était pas assez, enfin... on savait que ça marcherait jamais. Une fois qu'on a sélectionné les dossiers, on passe à ce qu'on appelle une séance de pitching où tous les scénaristes viennent nous présenter leurs projets. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est une comédie Oula. qui raconte l'histoire d'un musicien à Paris. Attendez. Ça pourrait pas plutôt être un drame sur un agriculteur de la vallée de Joux? Ah, c'est pas la même histoire, du coup? On a un mandat de service public. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de mettre en avant notre pays. Suivant! L'idée, c'est de suivre le quotidien d'un médecin frontalier qui vient... Votre frontalier, il peut habiter à Fribourg et travailler dans le chocolat? Bah, ça devient un Suisse, en fait. Pourquoi pas à Bulle? Un banquier, ce serait mieux. Je préférerais la pharma. À Bulle, plutôt. Oh oui. C'est difficile de trouver la perle rare. La suite. Bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Alors, c'est une série qui parle d'isolement. Oh oui, l'isolement, c'est bien ça. C'est glauque. Le pitch? C'est l'histoire de Jonathan, 40 ans, qui travaille dans les GAFA comme développeur de logiciels de réalité virtuelle. Sauf que Jonathan, il travaille beaucoup, même un peu trop. Et il va commencer à confondre sa vraie vie et la réalité numérique qui s'est créée. Et ce qui va le ramener à la réalité, la vraie, c'est un accident de voiture. Et là, grâce à son amie Angela, il va tenter de se reconstruire. Quand vous dites réalité virtuelle, c'est les jeux vidéo, tout ça? Non, 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 c'est beaucoup plus large que ça. Parce que ça, le public, il ne va pas se sentir concerné. Et votre histoire, elle se déroule où? En Californie. En fait, c'est un Suisse en Californie. Non, ça va pas. Non, faudrait que ce soit à la montagne. Non, mais parce qu'en fait, on parle de nouvelles technologies. C'est pour ça qu'on a ancré l'histoire dans la Silicon Valley. Le Valais? Ah! Bonne idée. Oui. C'est bien, ça, le Valais. Ouais. Alors, le Valais? Parfait. Qu'est-ce qu'il n'y a pas compris? Une fois qu'on a choisi le projet, on passe à l'étape suivante qui est la plus compliquée. Le développement de la série. Les enjeux, les personnages, l'arc narratif, c'est le cœur du projet. Donc, à votre demande, avec Maud, la réalisatrice, on a réécrit l'histoire pour qu'elle se passe en Valais. C'est vrai que, comme il y a des startups là-bas qui développent des projets de réalité Oui, virtuelle... alors, à ce propos, on a repensé à cette histoire et on s'est dit, pour le personnage principal, que plutôt que de faire des jeux vidéo, Non, il c'est pourrait plus jouer large à que des jeux de ça. société. Parce que ça, les jeux de société, on aime bien quand on est au chalet, hein? C'est plaisir. Enfin, en tout cas, avec Serge, on adore jouer à Puissance 4. Oui, alors attention, si vous voulez parler d'un autre jeu que Puissance 4, on est très ouvert. Je vais l'enculer. Ça, c'est un moment que j'adore, parce que pendant cette étape, on est de véritables supports pour les créateurs. On apporte des solutions. Tu sais, je repensais au point de bascule de la série. Quand il perd son travail. C'est un moment important parce que c'est là où sa vie, elle va commencer à s'effondrer. Je me disais, que les gens en Suisse, ils perdent rarement leur travail. Mais c'est pas vrai, ça. Donc, il faudrait trouver quelque chose de plus universel, qui parle au public. Il a perdu ses clés. Mais c'est pas un enjeu de personnage. C'est super, ça! Mikey's! Lorsque le scénario est terminé, on passe à ce qu'on appelle la pré-production. La pré-production, ça concerne toute l'organisation du tournage. La recherche des lieux, les castings, la coordination technique. Donc pour la scène de l'accident,
je vous présente José qui est coordinateur cascade. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est une collision comme ça à 3 véhicules qu'on filmerait sous 7 axes, ok? Si je peux me permettre, on vient de discuter de cette scène avec Sylvie et on pense que c'est pas une bonne idée. Le public de la RTS, il aime pas quand ça va trop vite et que ça fait boum boum bing bing là. Boum boum bing bing là? Mais d'où vous sortez ça? Non, 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 arrêtez de me dire que le public de la RTS, il veut ci ou il veut ça. C'est qui le public de la RTS? Monique, 88 ans. J'aime pas quand ça va trop vite, que ça fait boum boum bing bing là. On va pas enlever la seule scène de cascade. Et si on faisait une scène avec une cascade? Ah, une cascade d'eau qui coule. Oh, putain. Moi, j'aime bien regarder l'eau qui coule. Je viens de recevoir les essais vidéo du casting de Romain Duris. Ça va être incroyable, je vous le dis. Qui? Romain Duris, le premier rôle. Quoi? L'auberge espagnole, Romain Duris, le salade grecque, l'arnaqueur, les trois mousquetaires. Je connais pas, j'aime pas. Oh putain. Et arrive enfin ce pourquoi on travaille depuis des mois, le tournage. Ah, c'est l'effervescence. Il y a plein de corps de métier qui travaillent ensemble. C'est le scénario qui prend vie. Oui, alors là, on est tout excités parce que c'est le premier jour de tournage du personnage principal. On a trouvé une vraie star suisse. On est ravis de la voir. En tout cas, plus que Germain Duris, là. Et alors, Vincent, tu sors du chalet, tu t'arrêtes, tu fais ta réplique et tu vas à la voiture, ok? Ouais, ok. Super. Tu mets tout le monde en place? Alors, en place, s'il vous plaît, moteur demandé. Son tourne. Caméra tourne. 112 sur 2, première. Et... action! Où vas-tu? Je vais chercher de la raclette de bagne. Coupez. Tu sors du chalet, tu t'arrêtes, tu fais ta réplique et ensuite tu vas à la voiture. Ok? Ok, ouais. Action! Où vas-tu? Je vais chercher de la raclette de bagne en ville. Putain, coupez! Bon. Est-ce qu'on peut amener les matelas, s'il vous plaît? Excusez-moi, les matelas, c'est pour la scène de cascade? Non. Moteur demandé. Son tourne. Caméra tourne. 129 sur 2, première. Et action! Je ne sais plus si ce que je fais a du sens. Mais est-ce qu'on sait seulement si la vie a du sens? Moi. Coupe! Santé. On se casse après direct. Voilà, c'est le jour J. On vient de recevoir la bande-annonce de la série. Jonas, arrête de jouer au Scrabble. Je ne joue pas au Scrabble, Angela. Je suis le Scrabble. Depuis que tu as quitté ton emploi dans la pharma bulle, tu es devenu l'ombre de toi-même. Et alors? J'ai un ami qui est agriculteur à la vallée de Joux. Il pourrait peut-être t'aider. Réalité. Au pluriel. Mot compte triple. Te morfondre dans la bricotine AOP du Valais n'y changera rien. Il faut que tu vives, Jonas. Mais c'est pas la vraie vie, ça. La vraie vie, c'est dehors, avec les montagnes, les banques, les chocolats. Je sais plus si ce que je fais a du sens. Est-ce qu'on sait seulement si la vie a du sens? Où vas-tu? Je
vais chercher du fromage à raclette du Val-de-Bagne. Non, j'ai perdu mes clés. Ça arrive à tellement de monde. Quelle est cette réalité? Où vais-je? Où sont mes clés? Quelle est ma réalité? Jonas, fais pas de bêtises. Viens plutôt au bain de saillant. Le pire, c'est qu'on peut gagner un prix avec ça. Bon, par contre, note qu'il faut qu'on rachète une saison de Joséphine Ange Gardien, au cas où. Et pour la série, on fait quoi? On diffuse les 6 épisodes d'un coup, un jeudi soir à 23h30. Ah bon? Faudrait pas qu'il y ait trop de monde qui voit ça, quand même. Moi, j'aime bien. La 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 la.